Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Over the Wire. Comment apprendre la sécurité web pour les débutants sur la résolution des levels NATAF. Donc là aujourd'hui on va résoudre le level 12 NATAF. Donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir la page dans un nouvel onglet en le sélectionnant et en faisant Open Link in New Tab ou ouvrir un nouvel onglet dans le navigateur. Là, nous demande le mot de passe ainsi que le nom utilisateur que NATAF 12 et ainsi que le mot de passe à copier. On colle le mot de passe. Et là, on voit qu'on peut téléverser un fichier JPEG de 1 kilobit maximum. Regardons ce qui passe quand on fait ceci. Donc, on va chercher un fichier, n'importe lequel, du moment qu'il fait moins d'un kilobit et qu'il fait open. On téléverse ce fichier et là on voit quelque chose d'intéressant. On voit qu'il y a un répertoire qui s'appelle upload et ainsi que le nom a été généré aléatoirement. Donc, revenons en arrière et regardons le code source, comment il fonctionne. Alors la première chose qu'on voit ici, on a le formulaire, on a l'input et dans l'input il y a déjà quelque chose qui est intéressant. C'est qu'on passe, qu'il affiche le nom du fichier, on a la valeur en PHP, donc qui a été mis, et en plus, il met ou il renomme l'extension en JPEG. Donc en fait, si on met par exemple une extension en PHP, on ne pourra pas l'exécuter car elle sera en JPEG et que le navigateur le considérera comme une image. On a des fonctions qui sont intéressantes. On a une fonction qu'on appelle genRandomString. Alors qu'est-ce qu'elle fait? On voit qu'on a une longueur de 10 caractères, qu'on a certains caractères de 0 à 9 et tous les caractères minuscules de A à Z. On a une chaîne vide et ici on a quelque chose qui a l'air de générer une chaîne aléatoire. Donc en fait, elle prend un caractère aléatoire là-dedans et ça crée une chaîne de n caractères. Donc ici, la longueur a été mise de 10, donc on aura une chaîne de 10 caractères aléatoires. On peut tester, voir si ceci est vrai. Il suffit de faire copier-coller dans le compilateur, ici, là, comme je fais, donc fonction c'est copier-coller, et de créer une variable test, d'appeler la fonction et d'afficher le résultat. On le réexécute, et là on voit que ça nous met une chaîne de 10 caractères aléatoires, donc elle correspond bien à ceci. Donc ici, qu'est-ce que ça fait? Et bien en fait, ça génère un nom de fichier aléatoire, et s'il existe un autre, il fait une boucle while, et s'il existe, il régénère un autre fichier, un nom différent aléatoire. Donc tant que le fichier aléatoire ou nom différent n'existe pas, il va régénérer un qui sera valide. Il fait la même chose pour le nom de fichier, etc. Et il récupère aussi là dans un tableau le nom du fichier, etc. Et en fait, il vérifie aussi si le fichier ne fait pas plus de 1000 octets. Donc s'il fait plus de 1000 octets, il affiche que le fichier est trop gros. Il y a autre chose qu'il fait aussi, c'est qu'il nous affiche un lien, ainsi que le nom du fichier aléatoire. Donc ça c'est intéressant, parce que s'il ne l'afficherait pas, on ne connaîtrait ni le chemin, ni le nom du fichier. Donc là, ça aurait rendu l'exploitation plus compliquée. Donc maintenant, comment nous allons créer la charge utile? Nous allons créer un fichier qui s'appelle par exemple exploit ou n'importe quel nom vous pouvez mettre du moment qu'il a le point PHP. Et une fois que ceci est fait, il faut qu'il soit en PHP. Donc on fait en PHP et après on lui dit d'afficher le retour de commande qu'on va lui mettre. Donc système, ça permet d'effectuer une commande. Et la commande qu'on va faire, ça sera cat et de natas webpass natas 13. Donc lire le fichier natas 13. On peut vérifier ce que je dis au niveau de la commande système si on regarde dans la documentation PHP, donc dans php.net. Donc, ils disent par exemple que le système s'exécute un programme externe et affiche le résultat. Et que c'est la version PHP de la fonction C qui exécute ceci. Donc en fait, même en langage C, ce genre de choses est à proscrire en PHP et même en C. Parce qu'on peut faire des choses assez dangereuses comme ce qui se passe. Là, il le dit, si vous devez exécuter et récupérer le résultat sans aucune intervention, utilisez la fonction pass-through. Donc en fait, cette fonction-là, elle est plus sécurisée parce qu'on peut mettre d'autres protections derrière. Et en bas, on a une note qui nous dit que si les données provenant de l'utilisateur ont la permission d'être passées à cette fonction, utilisez escape shell arg. Donc ça permet de faire d'autres exploitations. Donc là, on va enlever certains caractères interdits qui va par exemple éviter d'exécuter plusieurs actions à la fois ou exécuter des modifications interdites ou aussi de échapper un shell. Donc escape shell command, c'est-à-dire éviter de créer un shell et par exemple faire une exploitation de shell inversé pour avoir le shell du système d'exploitation qu'on veut. Donc ça, il faut pas passer à côté. C'est un avertissement très important. Une fois que ceci fait, on va faire un test du fichier. Donc on le sélectionne et on le téléverse pour voir ce qui se passe.
Et là, comme j'ai dit, on a le upload. Et le problème, c'est on a le nom du fichier aléatoire, mais le problème, c'est qu'on est en point JPEG, non PHP. Donc si on clique dessus, normalement, ça ne devrait pas fonctionner. Donc là, tu vois, il croit que c'est une image, donc il dit qu'il peut pas l'afficher à cause d'erreur. Donc maintenant, on va refaire la même chose, mais en modifiant la requête. Donc on peut faire ceci à partir du navigateur Firefox. Là, il va nous demander peut-être le nom de l'utilisateur ainsi que le mot de passe. On copie, on le colle. Alors une fois qu'on est à ceci, pour faire des renvois de requêtes et ceci, une fois qu'on est dans l'inspecteur, etc., là, il faut aller dans le network. Et une fois qu'on est dans le network, on clique sur Reload. On réinjecte le fichier en faisant upload file. Et là, comme c'est une méthode post qu'on a envoyé quelque chose, elle apparaît ici. Là, on voit qu'il y a différentes étapes. Donc, on voit le header, le cookie, le request et réponse. Et c'est dedans qu'il faudra la renvoyer. Donc, pour envoyer une requête post modifiée, il faut faire clic droit sur post. On fait resend ou renvoyer. Ça dépend si c'est en anglais ou en français. Et là, sur le post, là, on peut modifier certains paramètres. On peut en modifier par exemple des choses dans le header ou dans le contenu. Et dans le contenu, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est qu'à certains moments, il y a un nom là avec l'extension JPEG, parce qu'il a été renommé. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'en fait, l'extension ne soit pas en JPEG, mais en PHP pour que ça fonctionne. Donc, faisons ceci. Renommons l'extension en PHP. Renvoyons ceci. Alors, quand on le renvoie, ça peut prendre un peu de temps. On voit qu'il y a une requête qui est apparue. On regarde la réponse. Donc là, on voit qu'on a une réponse avec quelque chose en PHP. Pour l'afficher en plein écran, là, sur un onglet, on fait un double clic sur la requête qui nous affiche aussi. Et là, on peut cliquer sur le fichier exploit qu'on a fait, qui a été renommé. Une fois que ceci est fait, là, on voit que le code est affiché en 2 fois. Donc là, on a le code pour le level 13. On le sauvegarde quelque part. Donc là, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris un peu plus de choses, comment fonctionnent certaines fonctions en PHP, etc. C'est intéressant. Et on a appris à comment contourner des vérifications de fichiers. Par exemple, comment y vérifier si c'est un JPEG ou un PNG. Et on a appris aussi à modifier une requête sur Firefox avec le mode debugger pour les développeurs dans Firefox. Donc j'espère que vous avez appris des choses intéressantes. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner.